Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue pour cette rencontre dans les règles du K1 ici en France, exactement dans le nord de la France, dans la ville d'Halluin. Une soirée proposée par Saïd Bensi Ahmed, de la team Bensi Ahmed aussi. Combattant avant tout, grand champion. Et ce soir, c'est en tant que promoteur qui nous propose cette soirée, la Champions Night. Et ici dans les règles du K1, kickboxing et full contact. Et pour ce combat-ci, ça sera dans les règles du K1. Dans les règles du K1. Pour Mohamed Karbel et Kevin Martins. Mohamed Karbel qui vient de faire son entrée dans le coin rouge, lui qui représente la team Hassan de la ville de Persan en France. Mohamed, âgé de 23 ans, pesé à 69 kg pour 1m73, qui compte à son palmarès 12 combats pour 11 victoires, une remportée avant la limite et une défaite. Il a été sacré champion de France 2012 en boxe thaï, champion de Picardie 2013 aussi en boxe thaï. Mais ce soir, c'est dans les règles du K1 qu'ils vont s'affronter. Alors que son opposant en fait son entrée, Kevin Martins, de son surnom Kevin Boom Boom. Est-ce que puncher, est-ce que il mérite bien son surnom? À lui de nous le montrer ce soir. En tout cas, lui, il a été pesé à 70 kg pour 1m81. Il est âgé de 25 ans. Il compte à son palmarès 17 combats pour 10 victoires, 5 défaites, 2 nuls. Il était sacré champion de France K1 Pro en 2013. Il nous vient de la ville de Tourcoing, tout près d'ici, dans le nord de la France. Du club Multibox 59. On a pratiquement 10 cm d'écart entre ces deux messieurs. 1m73 pour Mohamed Karbel dans le coin rouge et 1m81 pour Kevin Martins dans le coin bleu. 70 kg pour 1m80. C'est très long, c'est très longiligne. De physique atypique pour ces deux messieurs qui vont s'affronter en K1 en catégorie classe A. Cette fois-ci, on n'aura pas les protections pour ce combat. Ça sera en 3 rounds de 3 minutes que va s'effectuer ce combat. Ils ouvrent le bal de cette soirée. Ils ouvrent le bal. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a eu des combats classe B. Et des combats d'encadrement, des combats éducatifs qu'on a pu voir en début de soirée. Et là, c'est les premiers combats classe A de cette soirée. Dans le coin rouge, Mohamed Karbel. Gants noirs, short noir et or. Et face à lui, Kevin Martins en short blanc et or dans le coin bleu, représentant la team Multibox 59 de Tourcoing. Et le Boxing Legend de Persan pour Mohamed Karbel. Dernière recommandation de l'arbitre. On se check. On va pouvoir partir pour cette première reprise. Allez, c'est parti. Premier coup échangé, distribué par Mohamed. Allez. Et on y va très fort. Pas de round d'observation. C'est donné le ton. C'est magnifique ce que vient de nous faire Mohamed, qui s'est bien protégé car ayant tourné le dos comme ça, il a très bien anticipé la marche avant de son adversaire. Assez vif, assez rapide, puissant. Très bien en découdre. Repoussé par ce front kick. Ouais, ce low kick, jambe avant.
Allez, déséquilibré, rien de méchant. Peu compliqué hein, pour Mohamed d'aller chercher le high kick en haut de ses 1m81 de Kevin. Stratégie hein, pour Mohamed, ça sera il va falloir qu'il casse les appuis un peu de son adversaire. Et voilà ce qu'il vient de faire avec ce low kick qui se pose parfaitement bien sur les quadris de Kevin. Sa jambe avant, attention à ne pas se découvrir. On voit déjà le flanc droit de Mohamed un peu rougi par un des middle de Kevin qui envoie ses grandes jambes là qui passent juste devant la tête de Mohamed. Et encore une fois ce low kick qui vraisemblablement fait mouche et a fait mal. Il a du mal un petit peu avec ses grands segments lorsqu'il arrive au clinch, notre ami Kevin. Ouais, ce high kick un peu avorté, il a essayé de doubler avec un middle qui n'a pas touché. Un peu brouillon lorsqu'il arrive au clinch, Kevin. Pas de très très bon déplacement et c'est ce qui pourrait bien faire la différence pour Mohamed. Et voilà, il faut y frapper en bas, en haut, barrer les niveaux. Je vous rappelle que la longe est très importante lors d'un combat. On peut en jouer et on peut créer la différence. Et gérer son combat comme ça, grâce à cette allonge, qui peut être bénéfique. Ou pas pour certains. A priori, un coup dans les parties pour Mohamed. Sans incidence. Allez, on repart tout de suite au combat. Attention, ce crochet, bras arrière, ce crochet qui était en bras arrière. Oh, et ce high kick encore une fois qui passe juste au-dessus, mais le crochet juste avant a bien touché le menton de Mohamed. Le crochet gauche et ces échanges bien nourris de part et d'autre. On se charge bien, on cherche l'ouverture. Hein. Coup de genou, sauté, avorté, c'est flying knee. Alors qu'on sonne la fin de cette première reprise. Un très beau premier round qui donne le ton pour les deux suivants. Je vous rappelle que nous sommes en 3 rounds de 3 minutes entre ces deux messieurs. De très très beaux échanges sur ces ralentis. Et on voit très bien que ces deux messieurs n'ont pas envie d'aller à la décision et qu'on va chercher le coup dur. Alors que Mohamed a essuyé un très joli crochet large de la part de Kevin. Crochet de son bras gauche au menton. Et je pense que sur le deuxième round, on va accentuer et on va appuyer un petit peu plus les coups afin de chercher le coup dur pour Kevin. Un peu plus compliqué pour Mohamed qui manque d'allonge, qui a du mal à atteindre, qui est obligé de couper la distance à Kevin du haut de ses 1m81. Mohamed qui est obligé de couper la distance, de casser la distance pour pouvoir le toucher en point. Et le fait de rentrer comme ça quand on est petit et que Mohamed rentre un peu dans sa garde, je vais dire, et qu'il casse cette distance, Kevin se retrouve un petit peu de manière un peu déséquilibrée, un peu brouillon. Un peu brouillon dans ses déplacements, je veux dire, bien sûr. Et là, on va pouvoir repartir pour la deuxième reprise. Entre ces deux messieurs, entre Mohamed Karbel du Boxing Legend de Persan en France et Kevin Martins du Multibox 59 ici à Tourcoing. Ville pas très loin d'ici, donc on peut dire pratiquement qu'il boxe à domicile, Kevin. Allez, c'est reparti pour cette deuxième reprise entre ces deux messieurs. Mohamed en coin, en short noir et or. Kevin, short blanc et or. Joli tatouage tribal sur les omoplates, sur le haut des épaules. Attention à la saisie, ce check, effectivement, la saisie est complètement interdite. On ne saisit pas les jambes en K1. On cherche le coup d'œil de part et d'autre. C'est d'avoir le coup d'œil. Boxer sur le contre, on attend. Oh oui, c'est bien ce que nous fait là Mohamed.
Effectivement, c'est une bonne solution pour Mohamed de rentrer en jambes et de finir en point. Et cette saisie encore une fois. Et oui, il s'en veut Mohamed. Parce qu'il sait que s'il continue comme ça, il peut se faire avertir et puis éventuellement une pénalité s'il persiste. Ça, c'est des automatismes hein, quand on combat dans d'autres disciplines telles que le Muay Thai, où les saisies sont autorisées. Parfois, on a du mal un peu à perdre ces automatismes quand on combat dans différentes règles. Ouais, ce coup de genou qui est venu juste se poser sur l'abdomen de Kevin. Et encore une fois, on a testé. Attention à ce coup de genou, à ne pas se faire cueillir avec un bras avant de Kevin. Hein. Très beau retrait de buste pour Mohamed. Kevin qui cherche à cadrer un petit peu. Qui s'est octroyé le centre du ring. Mohamed contre les cordes. Attention, on inverse les rôles. Allez, Kevin qui se retrouve coincé à son tour. On reprend Mohamed cette fois-ci au centre du ring. Kevin qui se déplace. Cadre. Des gardes de droitier hein, pour ces deux messieurs. Rentre avec son direct. Moins percutant les coups pour Kevin qu'au premier round où il avait démarré un petit peu sur les chapeaux de roue. Et ses backfists un petit peu avortés. Répondu par un middle. Très belle esquive de Kevin. Attention à pas se retrouver coincé dans les cordes, ça peut lui être fatidique. Oh, ce crochet, ce retrait du buste. Ça travaille bien pour ces deux messieurs. Ce long front kick, très long. On rappelle 1m81 pour Kevin. Oh, il est parti chercher le crochet au foie. Oh. Ce backfist qui s'est fait un petit peu en deux temps. S'est fait un peu déranger sur l'enchaînement. Attention, attention à ne pas faire n'importe quoi et ne pas trop se jeter. Un petit peu confus dans cette dernière attaque pour ce deuxième round, pardon. Alors on va moins chercher le coup dur qu'au premier round, mais cette fois-ci c'est plus sur le contre qu'on a essayé de travailler entre ces deux messieurs. Et on l'a vu hein, lorsque Mohamed rentre en jambe sur le low kick, casse les appuis de Kevin, ce qui lui permet de bien rentrer et de finir avec ses points, qui lui permet de l'atteindre malgré ces presque 10 cm d'écart entre ces deux messieurs. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas boxer, c'est juste que la physionomie du combat est autre. Alors que Kevin, ses points sont moins forts que lorsqu'il les a envoyés au premier round. On a essayé de chercher différentes solutions de part et d'autre. On a vu les crochets au foie pour Kevin. C'est high kick qui passe au-dessus. Et effectivement, troisième et dernier round que nous annonce Jean-Paul, notre speaker de cette soirée. La Champions Night ici à Halluin, dans le nord de la France, en ce 14 juin 2014. Attention à ne pas se relâcher, nous sommes dans le troisième et dernier round. Il peut y avoir une accélération qui peut être fatidique. Ce crochet bras avant qui a été bloqué par Kevin. Esquivé. Attention à ne pas ouvrir la garde. On a vu une très bonne jambe de Kevin. Effectivement, il ne me fait pas mentir. Le troisième, complètement à côté. On va durcir un petit peu pour Kevin. On le voit bien dans son regard, dans ses déplacements. Oh, et ce high kick qui passe juste sous le menton de Mohamed Karbal. Et ce high kick qui touche. High kick jambe avant. On marque des points de part et d'autre. Oh, ce crochet large.
C'est un petit peu à toi, à moi. C'est lui qui fera l'attaque qui touchera le mieux. On n'est plus en contre comme lors de la deuxième reprise. Ouh, attention à pas baisser la tête. Heureusement, le kick a été bloqué. Et ce genou, encore une fois, pareil, qui est monté directement au visage de Mohamed. Oh, très rapide, travail de sape pour Kevin, effectivement. Et il dit rien du tout. Il le branche. Attention à ne pas se faire avoir aussi derrière. C'est bien beau de brancher, de faire un peu de la tox, mais il faut avoir du répondant en face. Il faut qu'il y ait un peu de réciprocité. Il faut savoir donner aussi. Et voilà la réponse de Kevin. Ah oui, ça se durcit, ça joue, ça fait le spectacle. Kevin qui reprend un sursaut d'orgueil. Et ce coup de genou qui touche. Coup de genou sauté. Ah oui, ça se durcit, ça s'énerve un petit peu. Ça y va un petit peu franco pour Kevin qui touche, qui marque bas ses points. Mohamed qui depuis à peu près 20-30 secondes n'a rien envoyé. Fait marche avant, mais ah oui, on voit bien la fatigue pour Mohamed. Attention, ça peut lui être fatidique les dernières minutes, la dernière minute et les dernières secondes pour lui. Il n'y a plus personne en face. Ouais, ce Kakatogiri, ce coup de pied marteau. Il passe à côté. On tente des choses pour faire un peu le spectacle. Ce backfist. Un peu avorté encore une fois. C'est pas le premier. Et aucun n'a touché pour l'instant. Aucun n'a été mis en danger. Alors qu'il me fait mentir un peu Mohamed, touché avec, touche avec son avant-bras sur ce backfist. Et c'est les derniers échanges assez nourris entre ces deux messieurs pour la fin de ce combat. Et nous sommes arrivés à la décision. On salue les deux camps, on se chambre, mais malgré tout, ça reste du sport. Et on est très esprit sport. En gardant bien sûr les maîtres mots, les valeurs telles que le fair play et le respect, que ce soit de la part des combattants, des boxeurs entre eux, mais aussi de la part des teams de chaque côté, des clubs. On se respecte. Effectivement, on a bien raison de rendre hommage à ces deux boxeurs. Et on fait le show ce soir ici pour ce combat dans la règle du K1 au bout de ces 3x3. Ah, c'est à l'unanimité. Eh oui, à la majorité des juges, Kevin Martins, âgé de 25 ans, qui repart victorieux et qui marque sa 11e victoire sur ce combat, sur ce ring ici à Aluin, à la Champions Night face à Mohamed Karbal. Voilà, bravo messieurs, merci, à bientôt.